Merci. Bonjour. Il y en a plein que je connais dans la salle, donc je suis très intimidée. Bonjour, je suis très heureuse d'être parmi vous. Avant-hier soir, j'avais la chance, à Davos, de bavarder avec James Cameron. Et il me dit à un moment donné, tu as l'air préoccupé. Je dis, oui, je cherche une idée pour TEDx. Il me dit, TEDx, lucky you, tu vas participer à TEDx. Il a dit, une idée simple, tu parles de moi. Ok, donc je vais commencer avec James Cameron. Donc James Cameron va rester dans l'histoire comme le réalisateur qui aura, en termes purement financiers en tout cas, réalisé les plus gros films de l'histoire du cinéma à ce jour. Titanic, dont le moins que l'on puisse dire est qu'on connaissait l'histoire et surtout la fin, et Avatar, dont personne ne parle de l'histoire et parle uniquement des prouesses technologiques. Et tout à coup, je me suis dit qu'au fond, à chaque rebond, à chaque sursaut de la technologie, correspond toujours une utopie. Il y a eu l'utopie à l'époque de Gutenberg, l'idée est toujours la même. On va détruire l'ordre ancien, on va en créer un nouveau qui sera forcément meilleur pour l'humanité. On y a même pensé quand on a introduit les pigeons voyageurs. Vous n'étiez pas nés, moi non, même moi. Et on pensait que ça allait empêcher les guerres. Eh bien, au fond, il me semble que l'utopie qui nous réunit aujourd'hui, pour que, d'une certaine manière, vous, nous, la nourrissions, c'est l'utopie de l'information. Au fond, l'information, c'est l'utopie contemporaine. L'utopie selon laquelle tout le monde partage tout le monde contribue à tout le monde a accès et nourrit un savoir universel. C'est une utopie troublante pour un journaliste. Moi, quand j'ai commencé dans le métier, on fonctionnait dans un système fermé. Il y avait une aristocratie plus ou moins autoproclamée, celle des journalistes. Il y avait au fond un mode de diffusion censitaire, c'est-à-dire que, à l'exception de la radio, en gros, avaient accès aux journaux et à la télévision, tous ceux qui pouvaient le payer, l'info. Il n'y avait pas vraiment encore de satellite, ou alors s'il commençait, c'était uniquement pour observer et répercuter ce qui se passe dans le monde riche et pas du tout dans le monde pauvre. Et l'Occident était le seul émetteur d'infos. C'était le seul filtre des infos, c'était la seule origine des infos. Alors de temps en temps, on allait voir ce qui se passait dans d'autres parties du monde, dans d'autres cultures, mais l'Occident avait le monopole de l'information. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, encore une fois, dans un univers totalement bouleversé par les technologies, les modèles anciens se fracassent à grand bruit, à commencer par ceux de la presse écrite, sans que personne n'ait la moindre idée des modèles de rechange. Et j'étais très frappée d'entendre l'autre jour le cofondateur de Facebook, Sean, qui expliquait que Facebook, maintenant, c'est 400 millions de gens. 400 millions de gens qui partagent non seulement énormément de choses qui, franchement, ont peu d'intérêt. Je suis en ce moment TEDx, Espace Cardin, Michel, Lévy-Provençal, formidable, etc. Bon. Ah non, Michel Lévy-Provençal est très intéressant, c'est pas ce que je voulais dire. Mais en même temps, Sean expliquait que cette communauté immense commence à éprouver le besoin de s'organiser. C'est-à-dire que les gens se regroupent, évidemment, par zone d'intérêt. Donc, par Facebook Connect, ils vont déjà créer, non pas un système de filtrage, mais un système de regroupement. Et il disait, c'est très simple, on se rend compte qu'il va falloir qu'on élise des leaders. Alors je lui dis, mais non, mais c'est pas possible, mais c'est exactement le contraire d'un système d'accès égalitaire où tout le monde vaut chacun est l'addition de tous, etc. Il disait non. À 400 millions, à partir du moment où les gens se regroupent par zone d'intérêt, il devient important qu'on s'organise. Donc on va probablement, dans les mois, les semaines, peut-être les jours qui viennent, les nanosecondes qui viennent, parce qu'avec eux on ne sait jamais, on va s'organiser et on va suggérer qu'on élise des leaders en fonction des
causes ou des sujets d'intérêt communs. Et comme ça, on pourra travailler comme des lobbies. Et au fond, on deviendra des lobbies. Alors tout ça, évidemment, est très américain, puisqu'il prenait l'exemple du contrôle des armes à feu, en disant, ben, tu vois, c'est génial, parce que alors, ça veut dire qu'on va pouvoir être 150 millions de gens pour dire qu'il faut interdire les armes à feu. Et donc, voter pour le candidat machin à telle élection, puisque lui, il est pour l'interdiction des armes à feu. Et moi, ça m'a fait réfléchir sur mon métier. Je sais qu'il y a pas mal de journalistes parmi nous. Au fond, cette notion que nous aurions perdu la fonction que nous nous étions attribuée, qui était une fonction d'autorité, en fait, une fonction de sélection, de filtrage, de distribution, de hiérarchisation, d'édition au sens propre du terme, de transmission. C'est une fonction qui s'est diluée dans le monde de la toile et que la toile va probablement reconstituer d'une manière ou d'une autre parce qu'il y aura toujours besoin d'une forme d'ordre, d'une forme de hiérarchisation, de critères partagés et au fond de communautés qui s'organiseront non pas seulement en fonction de ce qui les intéresse, mais en fonction de ce qu'elles estiment comme étant important pour agir. Et donc, ce sera non seulement une transformation, en tout cas dans nos pays démocratiques, bien évidemment, du processus politique, mais aussi peut-être une revalidation du rôle des journalistes et d'autres qui, dans nos sociétés jusqu'ici, étaient censés filtrer une certaine forme de savoir pour, en principe, mieux le répandre et mieux le partager. Et je suis convaincue que l'on va voir très très vite, grâce à la toile aussi, de nouvelles formes de légitimation de ces rôles-là. Parce que l'idée, l'utopie, selon laquelle l'information est ouverte, libre, égale, quelle que soit la source qui émet, qui transmet et qui reçoit, ce n'est qu'une utopie. Et donc je vous laisse sur cette idée que la toile va à son tour créer un besoin que nous éprouvons déjà, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que le choix, et que le choix, et surtout dans nos sociétés démocratiques, c'est une question de confiance. Et la clé, c'est la confiance que chacun d'entre nous dont chacun d'entre nous peut investir tel ou tel relais. Et j'espère, en tout cas pour mon métier, que les journalistes continueront de faire partie de cette chaîne de confiance. Merci.